Bien, nous allons corriger l'exercice pour aujourd'hui. Alors, dans un repère, place les points suivants. P, moins 2, 5. Donc moins 2 ici, c'est là. 5, c'est là. Hop, voilà pour le point P. 4, moins 3. 4 ici et moins 3 ici. Hop, ça c'est le point Q. Ensuite, R, moins 4, 5. Moins 4 et 5. Tac. Ça, c'est R. Construis le milieu I de PQ et le milieu J de QR. D'accord. Donc, on va déjà sortir la règle. Hop. Donc, si je veux construire le milieu, on va déjà tracer quelque chose de propre. Hop, voilà. On y va. Hop, là, hop. Tac. Et puis, on va construire l'autre aussi. Voilà. Hop, voilà. Ok, ok. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on est content. Donc on va construire le milieu de chacun de ces segments. Alors, on va tiens réfléchir un petit peu sur, par exemple, parler de Q à R. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Visiblement, je fais. Alors, on va le placer. 4, 6, 3, ici. Hop là. Tac. Ça. Donc ça, c'est le milieu I de PQ. Donc ça, c'est I. Et J de QR. J de QR. Tac. Hop. Hop. Voilà, ça, c'est J. Ok, quelles sont les coordonnées de I et de J? Donc I, ses coordonnées, c'est quoi? Il est en face du 1 et en face du 1, donc c'est 1, 1. Et J, ses coordonnées, ce sont 0 et 1. D'accord? 0 parce que par rapport à cet axe-là, il est face au 0. D'accord? Et sur l'axe vertical, il est monté de 1. Donc 0. Et essayez de deviner la formule qui donne les coordonnées du milieu d'un segment quand on connaît les coordonnées des extrémités. Teste la formule sur le milieu K de PR. Ok. Alors, on va regarder un petit peu. Visiblement, le point I, d'accord, c'est le milieu, d'accord. On s'aperçoit qu'en fait, pour aller de P à Q, je me déplace de ça, ok. Donc déjà, ça c'est le déplacement des abscisses, c'est par rapport aux abscisses, l'écart des abscisses il est là, d'accord. Et j'ai pris, d'ailleurs il n'est pas assez long, j'ai pris ici la moitié, d'accord. Vous voyez que c'est la moitié. Donc du coup, c'est en fait la moitié, c'est la valeur qui est entre le moins 2 et le 4. C'est à la moitié des abscisses. D'accord? Et on regarde aussi, c'est également la moitié des ordonnées. Voilà. Ok, la moitié des ordonnées. Conclusion, d'accord, pour trouver les coordonnées d'un milieu d'un segment, il suffit de trouver le nombre qui est entre les abscisses et entre les ordonnées. D'accord? Donc par exemple, ici, la formule R, c'est moins 4 et P, c'est moins 2. Le nombre qui est entre les deux, c'est moins 3. Donc le point K, d'accord, qui est le milieu de PR, K, son abscisse c'est moins 3, parce que c'est exactement la valeur qui est entremiliée au milieu de moins 4 et moins 2. Et au milieu de 5 et 5, eh ben c'est 5, donc c'est coordonnées, c'est moins 3 et 5. J c'est pareil, d'accord, de toute façon c'est la même chose au niveau des ordonnées, donc le point J c'est la valeur qui est entre plus 5 et moins 3. Quelle est la valeur qui est pile poil au milieu? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà qu'il y a 8 d'écart. Donc si je vais être au milieu, je fais 8 divisé par 2, ça fait 4. Je fais 5 moins 4, 1. D'accord? Je peux faire ça. 5 moins 4, 1. Ok? Donc en fait, il faut y aller en tâtonnant. La vraie formule, je vais vous la donner. En fait, pour trouver un nombre compris entre un nombre petit et un nombre grand, du genre entre 3 et 7, il me suffit de faire l'addition et ensuite de diviser par 2. 3 plus 7, 10, divisé par 2, 5. Le nombre 5 est pile poil entre 3 et 7.
D'accord? Et bien ici c'est pareil. Pour trouver les abscisses, j'additionne les abscisses des deux extrémités, je divise par 2. Pour trouver les ordonnées, j'additionne les ordonnées des deux nombres et je divise par 2. Mais voilà, l'idée c'était quand même de juste de lire tranquillement et de tracer.